Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va pas forcément être un tuto maquillage puisque comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait mes yeux. Mais j'ai plusieurs produits que j'ai envie de tester et j'avais envie de les tester avec vous, soit parce que je les ai reçus, soit parce que je les ai achetés il y a pas très longtemps et que j'ai pas eu le temps vraiment de voir ce que ça donnait. Donc du coup je me suis dit que j'allais tester tout ça avec vous parce que j'ai pensé à vous. Ouais, je suis sympa. Ouais, oui, oui. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, ouais, voilà, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait mes yeux, mais c'est exactement le même maquillage en fait que j'avais fait dans un tuto maquillage où je vous présentais 4 possibilités de rouge à lèvres ou 5, quelque chose comme ça. Je vous la mettrai en barre d'infos et à la fin de la vidéo si jamais vous voulez voir comment je fais mes yeux. Mais du coup voilà, donc on va commencer tout de suite la vidéo. C'est parti. Première chose que je vais venir appliquer, il s'agit d'un sérum en fait de la gamme Revitalift de chez L'Oréal qui permet donc du coup un lissage de la peau, une hydratation et de l'éclat. Ce qui est très bizarre, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pas du tout aimé en fait le tonique, la lotion en fait Revitalift de chez L'Oréal et pourtant là je l'aime bien. Ok, donc c'est vachement logique. En fait, ça fait à peu près 3 semaines que je sais pas ce que c'était. Ça fait à peu près 3 semaines que je l'utilise et je vois des résultats. Eh ouais, je pensais pas du tout, mais oui, je vois des résultats. Surtout à ces niveaux-là en fait, au niveau des extrémités de mes yeux. Donc c'est sous forme de pipette comme ça et je vais pas venir en mettre beaucoup pour pas plomber ma peau non plus. Donc voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup et j'en mets surtout au niveau nez, yeux, bouche et après j'étale vers le reste du visage. Il est plutôt pas mal, ils se font assez bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est bien, j'aime bien. Ensuite, je vais venir appliquer une base de teint que j'ai reçue dans une boîte, je crois. Ouais, je sais plus. De chez Dr. Brandt. En fait, c'est une base lumière. Donc, j'espère, en tout cas, moi, mes attentes, c'est que ça m'apporte du glow quand même, hein, que ça m'apporte de la lumière, vraiment. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais tout d'abord venir en mettre aux endroits où je veux de la lumière. Parce que je me dis que si elle n'est pas super efficace, au moins j'aurais ciblé les zones vraiment que je veux illuminer au niveau de mon visage. Et j'en ai pas pris assez pour le menton et tout ça. C'est très bizarre, c'est une matière très sèche et c'est assez particulier à appliquer. Moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu crémeux, enfin voilà, au niveau de ces applications là, au niveau de ces produits. Là c'est pas, je sais pas, c'est assez sec en fait, c'est très bizarre comme matière. En tout cas au niveau du glow, je suis pas... Ça apporte peut-être un peu de brillance, oui effectivement, mais bon... rien de sensationnel, rien de spectaculaire. Le seul truc, c'est que je m'attendais à plus de lumière parce que là, c'est pas frappant quand même. Je sais pas vous ce que vous allez voir, mais c'est pas frappant quoi. Donc, on verra avec le reste du maquillage. Donc, ensuite, je vais venir prendre mon fond de teint qui est le teint infusion de Sephora et c'est le numéro 14, c'est le beige. Délicat. Donc pour ce faire je vais venir prendre mon petit beauty blender et là c'est pareil en fait, c'est une petite pipette comme ceci et je trouve ça plutôt pratique parce que je trouve qu'on dose beaucoup mieux en fait, enfin moi en tout cas je trouve que je dose beaucoup mieux mes produits en fait quand j'ai une pipette comme ça qu'une pompe classique en fait. Donc let's go. En fait, j'ai peur que... Je sais pas. En fait,
C'est vrai que la base, elle n'est pas hyper lumineuse et tout. Mais j'ai peur que les autres produits que je vais ajouter derrière vont plomber un peu. Ok, on va voir. J'ai l'impression en fait que en mettant le fond de teint, la base la base de teint en fait, elle ressort et elle fait pareil ressortir son glow quoi, a fortiori quoi. Donc c'est trop bizarre en fait. Je sens ici, enfin voilà, que c'est beaucoup plus lumineux quoi, c'est un truc de ouf. À moins que ce soit le fond de teint qui soit lumineux, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça clairement. Mais ouais, au niveau du fond, c'est pareil. Alors, est-ce que c'est le fond de teint qui est lumineux? Non, je crois pas. Attendez. Fond de teint, fusion, fini mat, peau unifiée sans effet de matière. Non, bah non, a priori, ça serait pas ça. Moi, c'est chelou tout ça quand même. Bah écoutez, tant mieux hein, si c'est ça. Donc, suite à ça, je vais venir appliquer du coup un anti-cerne. Ça, c'est pas une nouveauté du tout. C'est le Natural Concealer de chez Kiko. Et moi, je l'ai en teinte numéro 2. Et je l'aime beaucoup celui-là, il est plutôt bien. Je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos en plus, donc voilà. Je suis en train de penser à ça en fait. Le fond de teint il est bien. Le fond de teint il est bien. Ils sont plutôt bien à la peau. Sauf que moi, mon problème, c'est que j'ai une peau très sèche. Et malheureusement, donc vous allez peut-être pas voir. Mais de près, franchement, c'est pas très beau à voir. Et je trouve qu'il file un peu dans les petits plis et tout. C'est un peu dommage. Tout là, au niveau du front, au niveau des expressions et tout, c'est pas très joli quoi. Au niveau de la joue, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais ici, etc., c'est pas très beau en fait. C'est pas très très beau quoi. Ouais, dommage. Dommage. À voir un petit peu comment ça évolue avec le reste du maquillage. Mais là, ça fait pas très beau. Ça fait un peu figé, un peu cakey. Pas très beau quoi. Du coup, on va poudrer tout ça. Et j'ai une nouvelle poudre de chez MAC. C'est la Mineralize Skin Finish qui est comme ceci. Donc oui, il y a encore l'emballage. Mais en gros, elle est comme ça. Je pense que je vais pas utiliser celle-là. J'ai peur qu'elle plombe un peu le tout. Je pense que je vais utiliser celle de chez Sephora en fait. C'est la lissante éclat. Vous l'avez en matifiante, enfin classique en fait. Mais vous l'avez en éclat aussi. Donc celle-là. J'ai bien envie d'essayer de mettre celle-là, voir un petit peu si ça peut rattraper un petit peu tout ça. Donc je vais déjà en mettre au niveau de mes... Ah non, le fond de teint, ça va pas en fait, ça va pas du tout. C'est dommage parce que l'application, elle est pas mal, franchement, elle est bien. Ouais, non, c'est pas beau du tout, c'est pas beau. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Mais après, ça vient peut-être pas du fond de teint à voir, hein. Peut-être que ça vient de ma peau, enfin vu qu'elle est sèche. Mais bon, je vais quand même pas me faire un masque hydratant à chaque fois que je vais me maquiller quoi, donc bon. Je sais pas trop, je sais pas trop. Par contre, effectivement, on a bien un glow assez léger, hein, clairement assez léger. Mais on a bien un glow à ce niveau-là, quoi. Donc, c'est trop bizarre tout ça, c'est trop bizarre. Donc, je vais venir poudrer un petit peu. Et voilà pour ça. Ensuite, on va passer au contouring. Du coup, au niveau de la poudre bronzante, je vais venir prendre une poudre. C'est la Sun Club en fait de chez Essence. Et elle est juste comme ceci. Donc j'ai la numéro 1, c'est la naturelle. J'espère qu'elle va pas être trop orangée pour moi. Ah non, ça va. Non, ça va, très bien, parfait. Mais je suis un peu genre, je crie avant d'avoir mal quoi. Mais non, ça va très bien.
Elle est très bien cette poudre. Elle est très très bien cette poudre. J'aime beaucoup. Elle est très bien. En fait, je crois que vraiment ma grosse déception, ça va être la base de teint qui est pas, voilà, qui est pas assez lumineuse à mon goût. Et voilà, le fond de teint qui est pas adapté, je pense, à mon type de peau. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. On peut pas faire autrement. Donc après le bronzer, vient le blush. J'ai pas de nouveau blush, du moins pas que j'avais forcément envie de tester avec vous. Enfin voilà, rien de sensationnel. Du coup forcément je me retourne vers mon chouchou qui est le California de chez Benefit. Et je vais venir prendre un gros pinceau comme ça. Il est trop beau. Si vous regardez pas mes vidéos et que vous tombez sur celle-là, en fait le California, c'est un pêche un peu corail, un petit peu comme ça, qui est très lumineux, qui est vraiment très très beau. Et c'est mon chouchou en fait depuis qu'il est sorti et je l'adore vraiment beaucoup. Regardez-moi ça, il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. J'ai l'impression que le fond de teint ça foire tout en dessous. Ah, je suis déçue. Je suis déçue. Je crois que ça va être mon premier et dernier fond de teint que j'achète et je vais rester avec mes bébés crème. Voilà. Voilà, l'annonce est faite. Donc le blush, bah voilà quoi, il est juste magnifique, il est superbe, il est formidable. Si vous avez vu ma vidéo contouring, vous savez ce que je vais faire avec mon kabuki. Je vais essayer de fondre un petit peu les matières entre elles. Donc comme je vous le disais, je ne vais pas y aller comme ça pour pas mélanger les matières, mais vraiment comme ça pour fondre un peu le tout. Et regardez, c'est juste superbe quoi, c'est magnifique. Ensuite, je vais venir du coup poudrer, enfin fixer un petit peu tout ça. Donc, je vais prendre le Prep and Prime, le Fix Plus de chez MAC. Le fixateur, ça va permettre de fondre un petit peu les matières et de rendre le tout un peu plus naturel. Et voilà, donc surtout pas toucher quand c'est encore humide parce que du coup, c'est là que vous risquez de déplacer des matières, etc. Mais regardez un petit peu ce que ça rend au niveau de la joue. Je trouve ça super sympa en fait. Donc voilà, heureusement que j'ai dit de pas toucher. Bah oui. Donc, il y a un truc que j'ai envie de tester. Limite, j'ai fait cette vidéo pour ça en fait, limite. C'est un highlighter liquide en fait de la gamme Accord Parfait de chez L'Oréal. Et moi j'ai le rose. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je les ai jamais testés. Il n'est pas ouvert. Enfin voilà, quoi que ce soit. Donc du coup, j'espère vraiment que ça va rendre bien. Du coup, je sais pas, donc non, pas l'appliquer comme ça, mais je sais pas si je l'applique d'abord au doigt et je fais ça au pinceau. Je fais quoi? Doigt, pinceau, doigt. On va faire au pinceau. On va faire ça au pinceau. Donc, je vais appliquer, je sais pas, un petit truc comme ça, quoi, minuscule. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ah, catastrophe. Catastrophe. Oh my god. Voluminosité, en tout cas, je n'ai rien à dire. Il est très bien, en tout cas, à ce niveau-là. Mais je pense clairement c'est ma peau là qui a un problème. Donc pareil, je remets une petite crotte à ce niveau-là. Et on va voir, on va voir, on va voir. Ah, ça fait vraiment catastrophe quoi quand on l'applique. J'aurais dû l'essayer parce que ça c'est vraiment liquide et j'ai l'impression que ça fait rien à ma peau. Enfin voilà, que ça se fond bien à ma peau. J'aurais dû essayer limite de le fondre avec mon fond de teint. Peut-être que ça aurait été plus judicieux, dirons-nous. Et que ça m'aurait apporté plus de glow, surtout. En tout cas, la lumière est vraiment là. Hein. J'espère que vous allez bien les voir, mais on voit bien quand même.
Ok, donc du coup voilà pour le teint. Je sais pas du tout vous comment ça va rendre. En tout cas, je vois que dans mon miroir ça passe. Donc peut-être que sur la vidéo ça passera aussi. Donc pour les lèvres, je vous avais parlé que j'avais acheté deux gloss mat chez MAC. Il y a le café au chic que j'ai bien envie de tester. Donc c'est un peu un gris marron, quelque chose comme ça. Donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne, n'est-ce pas? Donc c'est parti. Franchement, il est vraiment très très beau, je trouve superbe quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il fait un peu gris, violet, marron, un peu bizarre en fait, couleur un peu bizarre. Oui, effectivement. Mais il est super beau, franchement, je l'adore. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis désolée parce que c'est vrai qu'il y a des produits où j'ai pas forcément été emballée. Mais après voilà, c'est le jeu aussi de faire des vidéos de ce style-là, à tester un petit peu en direct entre guillemets les produits, c'est un peu le risque. Je pense que par exemple le fond de teint, parce que clairement là c'est ça qui me pose problème. Le fond de teint, il faudra que je réessaye quand j'aurai ma peau moins sèche, plus hydratée. Enfin voilà, il faudra que je réessaye, voir si ça rend ce côté un peu plâtre. Voilà, je sais pas, parce que je l'avais déjà testé sur certains endroits, etc., mais jamais sur tout le visage. Et ça rendait plutôt bien. Franchement, ça rendait bien. Sauf que bah là, du coup, je sais pas trop. Je suis un peu perplexe à voir. Et ce qui m'a posé problème aussi, bah du coup, c'est la base de teint. Elle m'a pas posé problème parce qu'effectivement, on voyait qu'au niveau du fond de teint à l'application, le glow ressortait. Par contre, il s'atténuait dès que, voilà, quasiment tout de suite. Donc voilà, je pensais qu'il y aurait plus de lumière en fait avec cette base, mais franchement ça va, elle est plutôt bien quand même, hein, elle est bien, hein. Mais voilà, moi c'était une attente différente et je pensais à autre chose, donc du coup voilà. Sinon, le reste des produits, bah écoutez, c'est plutôt positif ma foi. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous refasse d'autres vidéos de ce genre. Par exemple, si je fais des achats make-up, etc. ou que j'ai pas mal de choses à tester en ce moment. Et ben dites-moi si ça vous intéresse que je refasse une vidéo, que je vous montre le produit et que je le teste en même temps. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao.